frontalière des Roumains qui étaient à Paris. Oui. Entre autres, il y a un autre personnage là, dont je ne me souviens plus le nom, une princesse qui fréquente les vers du Rhin et qui, paraît-il, est une copie de la princesse Turza qui était à Paris à cette époque-là. D'accord, oui, oui, c'est ça. Alors, effectivement, je ne l'ai pas évoqué parce que j'ai dit deux mots de certains écrivains qui ont évoqué des Roumains de Paris, ou des Roumains de Paris de fiction, enfin comme chez Proust, bien sûr inspirés par de vrais Roumains de Paris. C'est vrai que, enfin, c'est pas le sujet de la recherche du temps perdu, mais il y a des personnages chez Proust, enfin, ces deux personnages que vous avez évoqués, qui sont des personnages roumains. Alors, merci de l'avoir rappelé, parce que je ne l'ai pas fait soit par négligence, soit enfin, par le fait que c'est un petit peu annexe, disons, dans ce que j'évoquais chez les écrivains. Mais c'est vrai. Et puis, bon, ben, c'est vrai que toute cette société de l'époque de Proust, dans laquelle on trouvait des Roumains, des gens d'origine roumaine, hein, bien sûr. Ça, c'est Proust qui en fréquentait. D'autres questions ou commentaires? Moi, je profite alors de ce silence pour essayer, professeur, d'après vous, en passant en revue tous ces textes que vous avez évoqués, avez-vous l'impression que les auteurs connaissent vraiment la Roumanie ou plutôt ils s'aventurent sur un terrain qui ne leur est pas tellement familier? C'est très variable. Bon, j'ai évoqué un certain nombre d'auteurs qui ne connaissent pas visiblement la Roumanie, alors qui la connaissent peut-être, qui ont le mérite de s'être documentés sur le pays. Et puis, bon, Jules Verne, alors Jules Verne, c'est une Roumanie mythique, bien sûr. Et puis, je dirais que ceux qui la connaissent le mieux ne sont pas forcément les plus grands écrivains. Bon, j'ai évoqué certains militants associatifs ou fondateurs qui ont de belles plumes, qui écrivent bien et qui connaissent très bien la Roumanie, mais qui ne sont pas deux grands écrivains reconnus en tant que tels. Hein. Alors, moi, ce qui me paraît fort intéressant, ce sont ceux qui découvrent. Bon, j'ai évoqué Paul Fournel, que vous ne connaissez pas, qui a découvert pendant les séjours un village de Roumanie et qui en parle d'une manière très concerné parce qu'il fait le rapport avec ce que lui a connu dans son enfance, etc. Et voilà par exemple un exemple d'auteur qui ne connaît pas la Roumanie, mais qui a connu une petite région, qui a connu des habitants, qui s'est lié d'amitié avec des habitants et qui a écrit là-dessus, et qui est un vrai écrivain et qui a écrit là-dessus. Et ce qui me paraît intéressant, c'est ça, c'est pas... Bon, tout le monde peut écrire sur n'importe quel pays en se documentant, finalement. Hein, c'est pas... Monsieur, mais pour vous, qui êtes tout de même un Français qui connaît bien la Roumanie, est-ce que vous avez plutôt l'impression que ceux qui en parlent connaissent ou... Alors, je vous dis, d'après vous, quel est votre sentiment? Ceux qui connaissent, bon, j'ai évoqué Lionel Bourg et ses chiens de Bucarest, visiblement, il les a connus, ces chiens de Bucarest. Hein. J'ai évoqué Paul Fournel qui a connu ce village, j'ai évoqué même Françoise Legendre ou Eugène van Mieterbeek. Ce sont des gens qui ont bien connu la Roumanie. Et puis d'autres qui ne la connaissent pas, visiblement, ou qui ont une vision stéréotypée, comme on en trouve dans la presse, et qui disent... bon. Alors ceux du 19e siècle qui véhiculent des légendes, et des vampires, et des fantômes, et puis certains du 20e siècle, peut-être... Alors Catherine Pucelle a connu la Roumanie, bon, ça, visiblement, Michel Rouen aussi. C'est pour ça que j'ai tenté d'évoquer quand même des écrivains qui ont connu la Roumanie. Ceux dont j'ai parlé, visiblement, ils l'ont connu. Peut-être pas Mathias Ménégos, peut-être qu'il a simplement lu une histoire hongroise de la Roumanie, je ne sais pas, mais en fait de la Transylvanie. Mais voilà. Mais la plupart de ceux que j'ai évoqués, me semble-t-il, l'ont connu. Est-ce que Guillaume Apollinaire est allé jamais en Roumanie? Non, il n'est jamais allé en Roumanie. Il n'est jamais allé en Roumanie, enfin, pas à ma connaissance. Oui. Il a pris une image un peu stéréotypée de Bucarest, quand même, de l'époque. Enfin, de Bucarest, encore Orient et Occident, qui se tourne vers Paris. Et puis,
un prince qui s'appelle Vivescu, et pas Vivescu, attention, et qui vient faire ses frasques voilà. Mais c'était une introduction, ça. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi il a choisi un prince roumain. Et son roman, c'est un Les roman Roumains étaient connus. surréaliste. Ah non, c'est un roman purement érotique. Ah, d'accord. Ah, purement. Alors, il n'y a que de ça. Hein, je vous le dis tout de suite, hein, ne vous pressez pas. C'est un roman alimentaire. Comme je l'ai dit, il cherchait à gagner de l'argent avec. Il en a écrit 2 3 comme ça pour se faire de l'argent, en fait. Hein. Voilà. Donc, simplement, je l'ai évoqué parce que c'est une introduction sur Bucarest. Et puis, c'est Guillaume Apollinaire. Voilà. Mais il ne connaissait pas la Roumanie. Bon. D'autres questions? Sinon, on reste encore une fois à applaudir le professeur. Merci pour avoir eu la chance d'avoir cette belle conférence dans une atmosphère où l'espoir est né en Roumanie. C'est quelque chose de spécial. Et pour vous-même, professeur, ce qui n'est pas très fréquent, on a également, je termine ma phrase, on ouvrira également une bouteille de vin pour vous et pour l'élection de Iohannis en Roumanie. Voilà. Merci.